Bonjour, apôtre Jean-Yann Zala. Oui, bonjour, ma sœur. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois en ce merveilleux dimanche Mhm, sur lequel vous avez parlé sur le thème de la famille équilibrée. mhm. Alors, apôtre Jean, ce que je voulais vous demander premièrement, c'est qui vous a inspiré ce thème? Comment vous est venue l'idée de parler de la famille équilibrée? Gloire soit rendue à Dieu. J'ai béni beaucoup Dieu, ma sœur, par rapport à votre question. Vous m'avez posé la question qui m'avait inspiré cet homme. Il n'y a que Dieu qui inspire les gens. C'est Dieu qui m'a inspiré cet thème. Comme j'ai toujours expliqué ma vision et ma réalité. Ma réalité, c'est de prêcher plus sur la réalité. Vous voyez, mon désir, c'est ça, de prêcher sur la réalité plutôt. Nous voyons comment les couples se déchirent. Nous voyons comment les gens, ils ont des problèmes dans leur couple à cause des choses de ce monde. Les couples ne sont pas équilibrés. Il y a tellement de problèmes. Une fois, je dormais, à chaque fois que je visite les couples, il y a eu toujours des problèmes. Tu vois, les familles sont déséquilibrées par rapport à des petites choses. Vous voyez, ma sœur? Alors, une fois je dormais, Dieu m'a dit, apôtre Jean, va prêcher sur l'équilibre dans une famille. Donc, mon souci et le souci de notre idée que notre famille soit équilibrée. Si vous allez bien écouter mon message d'aujourd'hui, j'avais vraiment épinglé sur ça, parce que vraiment, nous voulons être équilibrés. L'équilibre, c'est quelque chose qui est constant. Vous voyez, il faut que nos familles soient constantes par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des païens, on est différents. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il faut qu'il soit équilibré. C'est ça que Dieu m'a inspiré, que je puisse prêcher sur l'équilibre dans une famille. C'est pour cela aujourd'hui, le moment est venu que j'ai prêché la parole. Très bien, apôtre Jean, écoutez, c'est très profond et on a richement été bénis, nous, présents durant cette prédication. Mais quel conseil vous avez à donner aux personnes, aux familles qui n'étaient pas présentes et à celles qui nous suivent à partir de cette émission? Gloire soit rendue à Dieu, ma sœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être beaucoup ils vont confondre les choses. Être équilibré, ça ne dit pas seulement que vous soyez chrétien. Être équilibré, ça ne dit pas seulement que vous pouvez avoir... Pour conclure le thème d'aujourd'hui, vous nous avez parlé du thème des devoirs du père, de la mère et des enfants dans une famille. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, apôtre Jean. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une petite introduction pour qu'on puisse rassasier cette envie d'écouter ce thème merveilleux? Gloire soit rendue à Dieu, ma sœur. J'avais dit que je vais continuer la deuxième partie par rapport au devoir d'un père, d'une mère et des enfants. Vous voyez, dans un couple, il y a un papa, il y a une maman et il y a les enfants. Donc, papa, il a son devoir, maman aussi, elle a son devoir et les enfants aussi, ils ont leur devoir. C'est pour ça que je vais vraiment rester toujours sur la famille équilibrée. Parce que beaucoup croient que pour que nous soyons équilibrés, il faut avoir de l'argent, il faut que tu sois directeur, il faut que tu sois président de la République. C'est pour ça que j'avais dit que même il y a d'autres gens, il y a d'autres présidents, il y a d'autres directeurs, il y a d'autres hommes d'affaires qui ne sont pas équilibrés, mais ils ont l'argent. Vous voyez ce que je voulais dire, ma sœur? Donc, être équilibré, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la grâce d'être équilibré. Parce que la Bible nous dit, ni par la puissance, ni par la force, ce n'est que par la grâce de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous donne la force à être équilibré. C'est pour cela, venez, et vous allez comprendre ça, que le bon Dieu vous bénisse. Merci pour cette interview, apôtre Jean-Yann Zala. Nous croyons que nos frères et sœurs qui regardent cette émission ont été richement bénis par vos propos. Et comme l'a dit l'apôtre, venez, nous vous attendons. Merci beaucoup. Au revoir, prochaine. À bientôt. Merci beaucoup.